en équilibre entre conversion et sanctification. La conversion et la sanctification, c'est comme les deux faces de la même pièce de monnaie. L'une ne va pas sans l'autre. Se convertir, ce n'est pas adopter une religion et suivre des rituels imposés par des prêtres ou des pasteurs. C'est simplement commencer une relation avec Dieu. La sanctification qui vient du nom de saint, ce n'est pas s'efforcer pour devenir un petit ou un grand saint, à l'image des saints et des saintes du calendrier, Saint Georges, Sainte Clotilde, Saint Jérôme, Sainte Thérèse, Saint François, etc. Pour nous, le saint, c'est quelqu'un qui parle à Dieu par la prière et qui accepte son pardon et ses conseils. Je dirais que c'est une personne qui prend Dieu comme coach spirituel. Elle devient une sorte de sportif spirituel. Non, détrompez-vous, Dieu ne cherche pas à créer une élite de sportifs spirituels pour ces Jeux olympiques de l'éternité. Si Dieu nous coach, c'est pour notre bien. Il y a tout un processus pour arriver à un bon niveau sportif qui comprend les entraînements, la manière de se nourrir et aussi de se reposer. C'est une forme de sanctification. Lorsque l'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres aux églises que nul ne verra Dieu sans la sanctification, il veut dire que si quelqu'un ne pratique pas tous les jours la spiritualité chrétienne, il est comme une personne qui ne regarde le sport qu'à la télé ou sur le net. Il en connaît toutes les règles, mais ne sera jamais un footballeur, une tireuse à l'arc, ou un bon basketteur, handballeur ou patineuse. La sanctification, c'est comme un exercice d'équilibre sur une corde élastique. C'est un peu le symbole de la vie spirituelle. On doit apprendre à la maîtriser. Et cet exercice est avant tout pour nous. Par exemple, si le jeune homme maîtrise l'équilibre, il va aussi, lorsqu'il marche sur la terre ferme, refléter cet équilibre dans sa démarche. Il aura de l'assurance. Il va sûrement affronter les difficultés de la vie sous un tout autre angle qu'une personne sans entraînement. Notre sportif remonte en entraînement chaque fois qu'il rate une figure. Le bon coach sportif ne va jamais l'engueuler s'il tombe. Ainsi en est-il de Dieu. Il va s'attrister peut-être parce que tu arrêtes parfois l'entraînement par fatigue ou par manque de résultats. Ça lui est aussi égal que tu sois supérieur en maîtrise à un autre. Ce qui l'intéresse, c'est que tu montes sur le fil de la sanctification. Personnellement, je peux te dire qu'il y a des figures que je n'ai toujours pas réussi à intégrer et parfois je les évite. Mais le coach est là pour te conseiller et t'aider. La conversion, c'est monter sur le fil de la sanctification. Pour terminer, prenons juste quelques figures à accomplir sur ce fil spirituel. C'est s'entraîner à respecter la parole donnée, respecter ses engagements vis-à-vis de sa compagne ou son compagnon, vis-à-vis de son patron, de ses clients. Il y a seulement une dizaine de figures à apprendre à maîtriser. C'est les 10 commandements. Toutes les autres figures, c'est les hommes qui les ont ajoutées. La manière de s'habiller, de manger, de boire, de faire la fête ou pas, le style de musique que tu écoutes, le montant de la dîme que tu donnes, ce n'est pas aussi bien défini dans le grand livre du coach. Les églises ajoutent souvent des figures spirituelles qui ont plus à voir avec la culture qu'avec l'esprit de la Bible. Et voici le psaume 15 qui donne quelques lignes de conduite essentielles. Psaume 15. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple? Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple? Qui peut habiter sur ta montagne sainte? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste, ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres, il ne fait de tort à personne, il n'insulte pas son voisin. Il méprise celui qui agit mal, mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte pas de cadeau pour accuser un innocent. Celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber.